Mes amis, bonjour. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous quelques petits sujets, quelques petites vidéos. Marrant, moins marrant, voilà, ça dépend comment vous allez le prendre. Mais bon, voilà. Que j'ai vu sur Twitter, hein. Twitter, le fameux Twitter racheté par Elon Musk, qui est devenu X. Ouais, j'étais là, j'avais rien à faire. Je regardais Twitter, je regardais tout ce qui se passe sur Twitter, tous les gens qui déversent leur haine. C'est bien, hein, Twitter, c'est la haine en permanence, hein. Mais bon, il y a des gens qui mettent des vidéos sympas. Et là, je suis tombé sur une vidéo. Génial. Je vais vous la mettre. Vous allez la regarder. Évidemment, je vais pas mettre le son. De toute façon, il y a rien d'extraordinaire. Ben tiens. Où va le monde? Je vous jure, où va ce monde? Cette vidéo représente vraiment ce que c'est qu'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Eh bien, quand je vois cette vidéo, je me dis, eh ben tiens, vous allez comprendre pourquoi je dis, eh ben tiens, cette société a vraiment, vraiment évolué, a vraiment changé, quoi. En fait, aujourd'hui, on ne respecte plus les codes. À l'époque, par le passé, il y avait certaines élites, vous voyez? Il y avait certaines personnes, quand ils avaient fait certaines études, quand ils avaient fait certaines formations, certains métiers, ils avaient acquis une certaine notoriété, et bien ces gens-là, quoi que tu fasses, passaient toujours avant toi. Eh ben c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Regardez la vidéo. Franchement, regardez la vidéo, les gars. C'est extraordinaire. Vous connaissez tous Christina Cordula, la reine de la mode, la femme qui nous apprend à nous habiller. Elle s'est fait éjecter, mon grand, éjecter des journalistes par deux influenceuses. Vous vous rendez compte où va le monde, quoi? Deux influenceuses. Et vous savez, vous les reconnaissez sûrement. La fameuse Lena, là, Lena. Et l'autre, c'est qui? Euh, Ah, j'ai oublié son nom. Deux secondes, deux secondes. Pourtant, elle est connue, non? Nabila. Lena et Nabila. Ils ont carrément éjecté Christina Cordula des journalistes, quoi. Les journalistes ont préféré aller filmer deux influenceuses. C'est extraordinaire. Ils ont préféré aller filmer deux influenceuses. Nabila. On parle de Nabila, quoi. Merde. La Lena, là, je sais pas ce qu'elle fait. Et Nabila, comment passer à côté, hein? On a tous entendu Nabila avec sa fameuse phrase qui l'a rendue célèbre. Je ne la critique absolument pas, hein. Elle a mené sa barque de main de maître, hein. Franchement, ce qu'elle a fait, je ne sais même pas si j'aurais pu le faire. Mais la preuve, non, puisqu'elle est blindée de thunes et moi pas. donc, donc voilà. C'est juste pour dire, quoi. C'est. Allez, merde, quoi. Oh, Christina, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon Dieu. Ah, c'est excellent. Quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Je te jure, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais l'impression de voir, je sais pas moi, tu vois, genre Cyril Hanouna, quoi, tu vois. Un Cyril Hanouna devant les journalistes en train de se faire interviewer. Et t'as un influenceur là, qui vend de l'eau de bain ou je sais pas qui vient, hop, et on zappe et on passe. Bon, enfin, et ce monde a changé. Ce monde a changé. Arrêtez de penser par le passé, on veut que nos enfants soient comme ça. Non, 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 non. Vous ne comprenez plus rien à vos enfants. Quand je vois ça, on est dépassé. Enfin, bref. Passons à un autre sujet. Le prochain sujet, c'est les prisons. Ça, c'est moins drôle par contre. Les cellules de prison. Regardez cette vidéo, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez.
En fait, par définition, c'est quoi une prison aujourd'hui? Être en prison, c'est quoi? Pourquoi est-on en prison? On est en prison parce que on a fait quelque chose qui va à l'encontre de nos lois sociales, des lois de la société. On a enfreint une des lois de la société. On a commis un acte qui n'est pas juste, enfin, un acte qui mérite d'être puni. C'est pour ça qu'on va en prison. Mais quand je vois ça, ça c'est d'une cellule de prison, ça. Comment voulez-vous qu'un récidiviste, que les gens ne deviennent pas récidivistes? Il sait que je vais sortir de prison. Déjà, quand on voit certaines peines aujourd'hui par rapport à d'autres, par rapport à la cause pour laquelle le mec a été en prison, laisse-moi rire, quoi. Donc on rigole. Mais quand il va dehors, mais le mec, il va refaire. Quand il va rentrer, il va aller retrouver ça, quoi. Il peut avoir ça en prison. C'est plus que moi qui suis à l'extérieur, qui me lève le matin, qui va bosser comme un âne, qui revient. J'ai même pas la moitié de ce qu'il a dans une cellule, quoi. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est un truand, il a de l'argent, donc il fait venir des choses. Mais normalement, mais il peut pas. Il devrait pas avoir ça en prison. Déjà, comment ça se fait qu'on laisse rentrer tout ce qu'il a là? Mais le mec, il part en prison dans une cellule, c'est pour parce qu'on le punit de quelque chose. Quand tu punis ton enfant, tu le retires la PlayStation, tu le retires son téléphone, tu le mets dans un coin, il n'a pas son téléphone comme ça, dans un coin. Et tout seul dans son coin, en train de chouler. Quand tu l'envoies dans sa chambre, tu ne le laisses pas avec sa PlayStation et son téléphone, sinon à quoi ça sert de le punir? Ne le punis pas, laisse-le savoir à côté de toi alors. Donc, et là, un adulte qui commet quelque chose de monstrueux ou pas, qui va en prison et il se retrouve dans une cellule pareille. Ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Eh ben, tu sais quoi, je préfère les prisons africaines, hein. Je vous le dis clair et net. Au moins là, quand tu pars en prison, après 30 secondes, tu te demandes pardon à Dieu, à tout le monde, hein, à tout le monde. Tu te demandes pardon à tout le monde, tu as tellement envie de sortir de là. Et tu n'as pas envie de repartir. Vous pouvez dire, ouais, c'est inhumain, c'est ci, cela. Mais ce qu'ils ont fait, eux, pour aller en prison 2 fois, c'est inhumain. Ils ne commettent pas tous le même acte. Mais quand tu enfreins les lois de la société, tu es puni, tu dois assumer. Point. Enfin, euh, enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est un truc de dingue. Sujet suivant, les amis. Ça, c'est un gars, il s'appelle, je l'ai vu passer sur TPMP, euh, Jérém Star. Ouais, Jérém Star, c'est un influenceur à ce qui paraît. Et ce mec, c'est incroyable. Ce mec est devenu les défenseurs des animaux. moi, 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 je connaissais les défenseurs des animaux. En TPMP, j'en connaissais deux. Hein. Le, le, le garçon, là, le blondinet, là, super riche, là. Et l'autre Miss Beauté. Maintenant, j'en connais un troisième. Je parle de l'émission. Hein. Dans la vie, je connais des gens qui protègent les animaux, j'en connais plein. Hein. Mais je parle de l'émission. Ben, lui, c'est un invité. Ok, d'accord. C'est un influenceur, d'accord. Ce mec est devenu défenseur des animaux. Il s'habille en peau de serpent et tout, il se met de la crème rouge sur lui. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver des vues sur sa chaîne, quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être vu, pour être aimé, pour... Enfin, et ces influenceurs, là, des fois, ils vont trop loin. Vous n'allez pas me faire croire que ce gars, la vidéo que vous regardez là, que ce type fait ça parce qu'il y croit vraiment. Il va pas nous faire croire ça. Arrêtez. Il était à l'émission à TPMP et je crois j'oublie toujours le nom de cette jeune fille, c'est dingue. La petite blonde là, toute jolie là.
Tu vois, celle qui a fait, qui a fait dans la chanson de je ne sais plus qui, là. Enfin, allez, oh, pardonne-moi, Miss, mais j'oublie toujours ton nom. Enfin, bref, elle lui a posé une question simple. Est-ce que tu manges encore de la viande? Le mec, le mec, il n'a pas su répondre. Il a, il a tourné le truc dans tous les sens. Il a essayé de bidouiller des réponses. Il a essayé de se camoufler. Et il n'a pas répondu, hein. Et il n'a pas répondu très clairement. Donc le mec, il mange toujours de la viande. La fille lui a posé la question. C'est une question banale, une question simple. Tu veux défendre des animaux? Tu veux défendre la cause animale, la souffrance animale? Tu te peins en rouge, tu mets des peaux de serpent sur toi, tu vas t'étaler dans la rue en espérant que la police vienne t'arrêter en poussant des cris de guerre, des cris de joie, des cris de défense en l'air. Et le mec, en fait, il connaît rien de la souffrance animale. Le mec, il connaît rien du tout. Il s'est pas documenté, il s'est jamais intéressé, il s'est jamais renseigné. Le mec, il s'est dit, ça m'est tombé comme ça, du jour au lendemain. Mes chaussures en cuir, je les mets plus. Ben, si tu les mets plus, brûle-les alors. Ne les vends pas. Ne les donne pas à quelqu'un. Brûle-les. Brûle tous les vêtements que tu as en cuir, que tu as achetés à 5 6 000 euros. Brûle-les. C'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas les donner à quelqu'un, ni les vendre, ni les donner à un pauvre. Tu dois les brûler. Les chaussures, les vêtements, tout ce qui a à voir avec l'animal tu as dit toi-même que tu avais. Et il faut arrêter, il faut arrêter. Et le mec, il va encore au McDo, il mange encore des steaks. Et arrête tes conneries. Arrête tes conneries, tu ne convaincs personne avec ce que tu fais là, tu te tapes par terre et tout. Il faut arrêter. On sait très bien que tu fais ça parce que tu es influenceur, tu veux avoir des vues ou je ne sais pas trop quoi. Il y a des gens qui militent réellement, qui se battent réellement pour les causes animales. Eh ben, monsieur Jérém Star, là, ce que vous faites là, vous ne les rendez pas service. Vous ne les rendez pas service du tout. Si vous voulez défendre la cause animale, commencez par vous instruire alors. Commencez par vous renseigner. Commencez par lire. Allez dans les abattoirs et dans toutes ces choses-là. Allez faire ça chez Louis Vuitton. Enfin, arrêtez. Mettez-vous avec une association. Arrêtez votre cinéma là, on sait très bien que c'est pour après distribuer ça sur votre chaîne ou sur TikTok, sur Instagram. Ça va faire parler, on va parler de vous. Faut arrêter, faut arrêter. Tu ne nous rends pas service aux vraies personnes qui défendent la cause animale. Arrêtez, franchement arrêtez. Dernier sujet. Monsieur Cyril Hanouna, je vous aime bien, mais vous commencez vraiment à déconner, monsieur Cyril Hanouna. Je comprends que l'émission surfe sur le buzz. Je comprends, parce que tu le dis toi-même. Vous regardez sur Twitter et vous regardez les tweets les plus retranscrits. Enfin, je me donne là-bas. Et ce qui a fait buzz, et vous invitez ces gens-là et vous essayez de comprendre et discuter avec eux. Pour certains faits de société, je partage totalement votre avis, tout ce qui est squatter et tout bazar et tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec ce que vous faites. Mais quand vous invitez machin schtroumpf là, Ruby Nakarama, ben, j'ai même pas besoin de connaître son nom ou non, Ruby Nirama. Bref, faut arrêter. Parce qu'elle vend quoi? C'est quoi encore qu'elle vendait? Euh, des coques de GSM qu'elle a mis autour d'elle et tout bazar. Franchement, est-ce un sujet à débattre ça? Ou vous l'invitez parce que vous savez très bien que c'est une petite extravertie, elle va faire le buzz une fois qu'elle sera sur votre plateau. C'est pas un sujet à débattre ça sur le plateau, c'est pas une séquence à passer. Ça n'apporte rien du tout. Hormis le fait des gens comme moi qui aiment bien votre émission, moi je l'avoue, moi j'aime bien,
ben, ça me déçoit de plus en plus. Quand je vois ces genres de sujets, je ne vois pas le plus-value quoi, qui apporte à votre émission. Excusez-moi, c'est, c'est pas une image qu'on a envie de retranscrire à nos enfants, à la jeunesse. Je n'ai rien contre la fille, hein, mais c'est ce qu'elle fait qui me dérange. Elle, je m'en fous, de la foutre. Mais ce qu'elle fait, moi personnellement, ça me dérange absolument. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre ça au vu des millions d'enfants, des jeunes, à regarder. C'est pas un bon exemple. Heureusement que sur votre plateau, il y avait la jeune fille à la Moon. Bravo. Moi je dis bravo jeune fille, parce elle a osé dire ce que je pense que Cyril n'aurait pas aimé qu'elle dise. À un moment donné, Cyril l'a comme repris, mais gentiment. Parce que la fille a vraiment été. Et ce qu'elle a dit, je partage à 100%. Elle ne veut pas être associée à ces genres d'influenceuses. Parce que le contenu qu'elle présente, c'est limite de la pornographie, quoi. Je suis désolé. Le mot est peut-être fort, mais pardon, quoi. On n'a pas envie de voir ce genre de contenu. Surtout pas à la télé, à cette heure de grande écoute. Eh bien, cette jeune fille-là, elle a tout dit. Elle a tout dit. Et en plus, elle essaie d'expliquer tranquillement à cette Nikki machin schtroumpf là. Elle ne comprend rien. D'où le pourquoi on l'invite sur TPMP. Parce qu'on sait très bien qu'avec elle, ça finira par un clash. C'est pour cela que tu es là. S'il n'y avait pas ça, Cyril ne t'inviterait pas. C'est incroyable. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Je voulais finir par ce sujet parce que, bah ouais, moi ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Moi, l'éducation de la jeunesse, ça me tient à cœur, ouais. Parce que quand on voit la jeunesse aujourd'hui, ça part en live. Ça part en live avec tout ce que vous débattez déjà à la télé, vous le savez vous-même. Quand vous invitez une jeune fille, elle a quoi? Moins de 25 ans. Elle partage ses parties intimes sur un bout de téléphone. Et après quoi, elle les donne à quelqu'un parce que ouais, tu l'as gagné, tu peux le vendre sur eBay. Enfin, c'est ça la jeunesse que TPMP veut montrer à ses spectateurs. À un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions, hein. Faire du buzz, ok? Mais faire du buzz sur n'importe quoi, eh ben bravo à la petite Moon qui a osé quand même dire que TPMP, parce qu'en demi-mot, elle a quand même dit que TPMP ne devrait plus inviter ce genre de sujet, pas la personne. Rien contre la personne. Demain, si elle fait de la musique, elle peut être invitée, c'est pas mon problème. Je m'en fous, moi, totalement. Je serai là, j'écouterai. Si ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais ce genre de sujet ne devrait pas être invité sur TPMP. Voilà, les amis. Pour ceux qui ont aimé, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, car j'ai encore plein de sujets à discuter avec vous.